Bonjour et bienvenue à Pula. Hello. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Après avoir pris un Uber de l'aéroport, nous voilà arrivés au logement. Il est super bien placé, au début des rues piétonnes de Pula. La décoration est magnifique, il est super bien équipé et vous avez une vue partielle sur le spectacle des grues colorées de la fenêtre ici présente. Ça, c'est une mini cuisine de chez Mini Cuisine. Ouah, le miroir de la salle de bain, j'aime trop. Tu m'as fait peur. Arrête. Je te jure, et en plus, ils vont lancer un truc dans 5 minutes. Comment tu sais? Regarde, parce qu'ils ont dit que c'était minuit dans le truc. Trop bien. Attends. Juste à côté du logement se trouve cette basilique qui est une chapelle et un reste d'une église ancienne du VIe siècle. Ensuite, direction la place du Forum dont nous reparlerons et nous nous sommes arrêtés pour manger un petit déjeuner au port à la marina. Ensuite, retour près du logement pour admirer la mosaïque Rimski, qui est une partie conservée d'un sol de la pièce centrale d'une maison romaine. J'imagine que ça a été découvert après un tremblement. C'est quand même dingue. Sur la pente de la colline de Pula, à côté du forum, se trouve le monastère Saint-François. 13 et 14e siècle. Comme vous pouvez le voir, le cloître est magnifique. C'est canon. Des fidèles s'y recueillent tout autour et vous pouvez y rencontrer des tortues trop mignonnes. Toujours dans notre montée de la colline, direction la citadelle de Pula, appelée Castel. Comme le port de Pula avait une grande importance pour la navigation sur la principale route maritime vers l'Orient, cette forteresse devait protéger à la fois le port et la ville de Pula. Nous sommes au fort Castel et vous avez une vue tout autour sur le port. Et alors, vous avez une vue magnifique de l'amphithéâtre que nous allons aller voir tout de suite. Et ici, c'est gratuit. Alizé est déjà en expédition. Il est construit sur une hauteur qui surplombe la ville. Les alentours de la citadelle sont gratuits, mais pour pénétrer dans ces murs, cela vous coûtera 6 €. Et ça donne aussi accès au souterrain. À l'intérieur, il est exposé des photos. En tout cas, à ce moment-là, c'était une expo photo. Et vous pouvez aussi monter dans la tour. De là-haut, vous avez des vues magnifiques sur les alentours. Quoi? C'est chaud. Regarde, ça, regarde. Si, c'est beau. L'entrée vous donne aussi accès au musée sur l'histoire de l'Istrie. Et alors, vous avez un ascenseur qui vous amènera au souterrain.
Les tunnels souterrains de Pula sont appelés Zeroststraße. Ils ont été construits durant la Première Guerre mondiale, dans le but de protéger les habitants en cas de raid aérien sur la ville. Le système souterrain est composé d'abris, de tranchées, de galeries et de passages, ainsi que d'entrepôts de munitions et de couloirs de communication. La longueur de ces tunnels est d'environ 400 mètres. Ils étaient principalement utilisés pour relier le centre-ville. Au centre, vous trouvez un espace auquel se relient tous les tunnels. Chaque tunnel possède une entrée à un des 4 pieds du château. Il y fait très frais, ce qui nous permet de respirer sous la chaleur de l'été. À la sortie, nous arrivons à l'autre extrémité du centre-ville par l'arche double porte. Ah, j'adore. Après une petite pizza, direction l'amphithéâtre romain de Pula, qui est le monument le plus important de la ville. Il était utilisé pour les combats de gladiateurs ainsi que les jeux de cirque. Il fut construit au 1er siècle, en même temps que le Colisée de Rome. 20 000 personnes pouvaient y entrer. Aujourd'hui, il est utilisé pour divers événements, comme des concerts, des opéras, des ballets, des événements sportifs. 5 000 personnes peuvent maintenant y entrer. Au cours de l'été, dans l'arène, chaque semaine sont maintenus les combats de gladiateurs. Le prix pour y entrer est de 10 €, mais vous pouvez avoir une vue totale à partir de l'extérieur. C'est sympa. En soirée, c'est une activité inédite qui nous attendait. Une virée en kayak transparent et lumineux. Belgium, right? Come on, guys. Vous auriez pas la prétention de passer... Hop là. Et on dit toujours les femmes d'abord. Non, l'égalité. C'était une expérience incroyable. Le guide vous prend en photo et en vidéo et vous les envoie par la suite. Nous avons même vu des étoiles filantes. Le prix était de 69 €. Trop fort, hein? Jour 2. Si vous vous demandez où allez vous promener, il n'y a pas de doute. Allez sur la promenade de Lungomar. Elle est la promenade préférée des habitants de Pula. Elle est située dans une dense forêt de pins d'un côté et de la mer de l'autre. C'est un véritable rafraîchissement en été. Apparemment, les marquages au sol, c'est pas leur truc. C'est x2 le prix. Tout au long de la promenade, vous trouverez des paysages à couper le souffle. Et ensuite, de magnifiques plages de galets avec une eau transparente. Après notre dîner au restaurant Segondi, que je vous conseille, nous avons choisi Hawaii Beach pour passer notre fin d'après-midi. Après cette journée apaisante, nous avons repris nos sacs, direction la ville de Rovinj. Nous avons pris un car qui effectuait la liaison pour 8 €. Nous avons dîné dans un restaurant délicieux. Avis aux amateurs de truffes, il y en a vraiment partout. Basse saturation. Jour 3. Pour notre 3e et 2e jour à la découverte de la ville de Rovinj, nous avons déjeuné sur la place principale qui est magnifique. Nous avons déjeuné à l'hôtel Adriatique. Le déjeuner était exceptionnel, je vous le recommande.
Ensuite, nous nous sommes promenés sur la côte en direction de la cathédrale Sainte-Euphémia sur les hauteurs de la ville. Vu que la visite n'était pas encore possible, nous avons fait une petite balade des environs et avons découvert un petit marché. C'était magnifique. Il est tenu avec le visage là-bas. Allez, dégage. Alizé a profité de cette balade pour faire connaissance avec un beau Croate, n'est-ce pas Alizé? Alors, comment ça se passe les vacances? Bien? Bien. Hein. Ouais, bien. Je suis d'accord avec toi. On est très 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 bien. C'est trop comique. Pour votre information, les langues de cette ville sont l'italien et le croate. En effet, l'Istrie était occupée par l'Italie de 1947 à 1991. Retour à la cathédrale Sainte-Euphémia, qui est le bâtiment le plus important de la ville. Le clocher de style vénitien, de plus de 60 mètres de haut, est visible avec sa girouette en forme de Sainte-Euphémia. Vous pouvez monter au sommet du clocher. Le prix d'entrée est de 4 € et ça en vaut vraiment la peine. Par contre, il ne faut pas avoir le vertige. Tout en haut, la vue panoramique à 360 degrés est incroyable. De là-haut, vous pouvez observer la ville, la côte ainsi que les 2 îles entourant Rovinj, Saint-André et Sainte-Catherine, que nous allons tout de suite aller visiter. Avec un ferry qui nous a coûté 12 €, nous avons passé l'après-midi sur l'île de Saint-André. La balade en bateau valait le détour. Nous nous sommes promenés tout autour de l'île. Et pour terminer, nous nous sommes relaxés dans un petit coin, seul au monde. Au programme de la soirée, un coucher de soleil à tomber. Et un repas génial, à la truffe toujours évidemment. I coltrine su Prešane, isto tvoje moloto. Nous avons terminé par un petit cocktail au bar Méditerranéo que je vous recommande de jour comme de nuit. Pour notre dernière journée à Rovinj, nous nous sommes rendus sur l'île de Sainte-Catherine, en ferry toujours. Cette île est moins sauvage et a été accaparée par un hôtel. Tout y est très cher. Ne vous y resterez pas, je vous le déconseille. Par contre, elle est magnifique. Nous avons trouvé un spot incroyable face à la ville de Rovinj pour nous baigner. Souris.
Un dernier petit cocktail au bar Mediterraneo, cette fois 2 jours, et hop, direction le bus pour revenir à Pula, pour notre dernière activité du séjour, et pas des moindres. Pour terminer ce voyage en beauté, nous avons réservé une virée en bateau autour des îles Brijuni. Pour une 50aine d'euros, nous sommes partis en balade aux alentours de Pula. Nous avons dîné du poisson fraîchement pêché et surtout, nous avons pu observer des dauphins en liberté. Oh merde. Sur ces belles images, c'est ici que je vous quitte. En tout cas, ce voyage était sublime. Si vous recherchez un city trip sous les airs de vacances d'été, foncez, l'Istrie est faite pour vous. En ce qui me concerne, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous bisous!